Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième lettre de notre programme في رياض لغة الضاد, à savoir la lettre B. Ce programme étant conçu pour vous accompagner dans votre apprentissage des lettres et des sons, mais un point d'honneur à allier pédagogie et pratique. La lettre B que nous allons explorer aujourd'hui occupe une place centrale dans la construction de nombreux sons et de nombreux mots de la langue arabe. Préparez-vous donc à découvrir sa prononciation, son écriture, ainsi que son utilisation dans différents contextes. Ala barakatillah, on va commencer, Inch'Allah. Alors, ce que vous voyez, c'est la lettre B tout en haut de cette page. En haut, vous avez la lettre B du début, la lettre B du milieu, avec deux façons différentes, et la lettre B de la fin, avec deux façons également différentes. Nous allons commencer dans un premier temps par lire cette phrase. Alors, on la prononce de cette façon. Shariba Bilalun Halibahu Baridan. Je reprends. Shariba Bilalun Halibahu Baridan. Alors, entre ces différents mots, il y a un point commun. C'est que dans chacun de ces mots, il y a la lettre ba qui s'écrit soit au début du mot, soit au milieu, soit à la fin. Et nous allons commencer par ce premier mot. On va lire le mot et puis la syllabe contenue, la syllabe de harf al-ba contenue dans ce même mot. Shariba, shariba, ba, 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 shariba, shariba, bilalun, bilalun, bi, 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 bilalun, bilalun, halibahu, halibahu, ba, 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 حليبه حليبه باردا باردا با 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 باردا باردا بلال شرب حليبه باردا. On a inversé les deux premiers mots de la phrase. بلال شرب حليبه باردا. Alors le sens de cette phrase, shariba, ça veut dire il boit. Bilalun, c'est le prénom de l'enfant. Halibahu, du lait, ou bien son lait. Baridan, en étant froid. Dans l'exercice suivant, l'exercice numéro 2, nous allons tout d'abord lire la lettre B avec les trois accents qu'on avait abordés lors de la première séance, la première leçon, à savoir le A, le O, le I et l'accent sukoun. Donc ce qui veut dire, ce qui donne ba, bo, bi. Alors ce sont les trois syllabes courtes, ba, bo, bi. Qu'est-ce que ça fait de rajouter une prolongation en bleu? La lettre en bleu, c'est une prolongation tout simplement qui donne le sens suivant, ba, ba, bo, bo, bi, bi. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'impact de la syllabe longue et de la syllabe courte? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça rajoute? En fait, les syllabes, quand elles sont courtes ou bien quand elles sont longues, elles peuvent rajouter un impact sur le sens du mot qui contient cette syllabe courte ou bien cette syllabe longue. Et nous allons voir, Inch'Allah, des exemples tout au long de ces cours du livre sur lequel on travaille, à savoir في رياض لغة الضاد. Ensuite, sur la ligne 2 du même exercice, c'est marqué K, K, donc la deuxième c'est Ba, Ba, Kou, Kou, Bou, Bou, Ki, Ki, Bi, Bi, K, B, Koubi, Koubi, Baba, Baba, Baby,
babi. Alors on voit que à l'aide de la lettre ba et de la lettre kaf, on commence à composer, à constituer des mots, au lieu que ce soit que des syllabes. Dans l'exercice numéro 3, nous avons différentes images. Pour certaines, elles contiennent la lettre ba, tandis que d'autres n'en contiennent pas. Alors, l'image, la première image que vous voyez, c'est l'image d'un cartable qui veut dire en langue arabe haqibatun. Haqibatun. Ça peut se prononcer également mihfadatun, c'est un autre nom du même objet. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est haqibatun. Est-ce que ça contient la lettre ba, oui ou non? La réponse est oui, ça contient la lettre ba au milieu. Le mot suivant, c'est mibratun. Mibratun. Est-ce que ça contient la lettre ba, oui ou non? La réponse est oui, ça contient. Pour le mot suivant, miqlamatun. Miqlamatun. Ça contient ou ça contient pas? La réponse est non. Mimhatun. Mimhatun. Ça contient pas. Kurrasatun. Kurrasatun. Est-ce que ça contient ou non? La réponse est non. Le mot suivant est composé de deux éléments. Haqibatun, c'est un nom composé. Qalamun labadiyun, pardon. Qalamun labadiyun. Je reprends. Qalamun labadiyun. Est-ce que ça contient harf al-ba? Oui ou non? La réponse est oui. Donc on a combien de harf al-ba dans cet exercice? Combien de mots composés de harf al-ba? Nous avons wahid, ithnan, thalatha, 3. Wahid, je reprends. Ithnan et thalatha. On en a thalatha. Dans l'exercice numéro 4, l'objectif de cet exercice est d'entourer la lettre ba quand on la voit. Combien vous en voyez? Moi, je vois 3. Alors, c'est à vous de les repérer. Wahid, ithnan, thalatha. Elles sont là. Dans la ligne suivante, je vois également 3. Wahid, ithnan, thalatha. Elles sont là. Donc, bien évidemment, vous avez des formes d'écriture du début, du milieu et de la fin de la même lettre ba. En gros, nous avons combien de lettres de harf al-ba dans cet exercice? Nous avons wahid, ithnan, thalatha, arba'a, arba'a, khamsa, khamsa, sitta, sitta. Donc en tout, ça fait 6, qui veut dire sitta en langue arabe. L'exercice suivant contient également des lettres ba que nous allons cette fois-ci repérer dans des mots, au lieu que ce soit parmi des syllabes ou bien parmi des lettres simples. Dans l'exercice numéro 5, ligne 1, vous avez combien de harf al-ba? Moi je vois déjà 2. Wahid, ithnan. Elles sont là. La ligne suivante, combien de harf al-ba? Alors je vois wahid, ithnan, thalatha. Elles sont là. Alors attention à ne pas confondre avec cette lettre, avec la lettre là, qui s'appelle la lettre jim. Ça n'a rien à voir avec le ba. D'accord? Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça n'a rien à voir. Alors, nous avons combien de harf al-ba? Wahid, ithnan, thalatha, arba'a et khamsa. Khamsa. Pour l'exercice suivant, l'exercice de harf al-ba, cet exercice consiste tout simplement à placer les différentes façons d'écrire de harf al-ba, comme vous pouvez le voir ici sur la consigne. Vous avez trois emplacements avec 5 façons différentes d'écriture. La façon numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour la première, vous allez voir que cette lettre-là,
elle se place quand les pointillés sont situés au début du mot, c'est-à-dire à droite, tout à droite. Vous voulez un exemple? Vous en avez plusieurs. Donc là où c'est indiqué dans les flèches, c'est l'emplacement de la lettre ba quand elle est positionnée au début. Donc ces vides-là, ces pointillés, on va les compléter par la lettre ba au début. Ensuite, la deuxième forme, c'est une forme qui s'écrit quand il s'agit d'un emplacement du milieu, d'une position du milieu, précédé d'un trait d'attachement et suivi d'un trait d'attachement. Un exemple, ou plusieurs exemples, vous en avez là. Donc, vous avez la lettre ba qui s'attache des deux côtés, qu'on va mettre là où c'est indiqué par ces flèches, et tout à l'heure, nous allons voir la correction de cet exercice. Ensuite, pour la lettre ba, c'est quand il s'agit d'un mot qui contient à droite une lettre où il n'y a pas de trait d'attachement et à gauche avec un trait d'attachement. Un exemple, on n'en a pas dans cet exercice, peut-être on va le croiser dans les leçons à venir. La lettre ba en position numéro 4, c'est-à-dire la position de la fin, avec le 5. Le 4, c'est quand il s'agit d'un vide, de pointillé, d'une lettre située à la fin d'un mot, c'est-à-dire tout à gauche, contrairement à la position 1. Donc tout à gauche, et cette lettre est précédée d'un trait d'attachement. Exemple, vous avez le mot kataba, par exemple, au début, celui-là. Donc vous avez un trait d'attachement suivi de pointillés, et derrière ces pointillés, il n'y a rien, donc du coup c'est la fin du mot, et on va devoir mettre la position numéro 4. La lettre numéro 4, ou la façon d'écrire numéro 4, et on va voir est-ce qu'il y a un mot pour la position numéro 5, on n'en a pas, parce que ça nécessite, on va dire, on peut donner comme exemple kitabun, que vous voyez ici dans l'exercice numéro 5, vous avez un exemple de kitabun, quand il n'y a pas de trait d'attachement sur la lettre précédente, on peut mettre la forme numéro 5. Donc voilà. Voilà la correction de l'exercice. Prenez le temps de corriger, de revoir ce que vous avez écrit sur votre manuel. Alors, on va passer à l'exercice numéro 7. C'est un exercice qui consiste tout simplement à repérer les lettres ou les mots qui contiennent la lettre ba, et nous allons voir que dans la première ligne, il y a combien de lettres ba? Il y en a une seule, elle est là. Dans l'exercice suivant, il y a combien de harf, de mots qui contiennent harf ba? Il y en a deux, ils sont là. Alors, en tout, nous avons wahid, اثنان, ثلاثة. واحد, اثنان, ثلاثة. Alors, je passe. Nous allons lire les mots de l'exercice numéro 8, puisqu'il ne s'agit que de la lecture. On va prononcer le premier mot. Mihfadatun. Tout à l'heure, on a dit haqibatun. Il y a deux noms pour le même objet. Mihfadatun fait partie de l'un des intitulés de ce mot. Alors, mihfadatun, mibratun, mibratun, miqlamatun, miqlamatun, mimhatun, mimhatun, kurrasatun, kurrasatun, qalamun labadiyun, qalamun labadiyun. Là, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo. Salam alaikum.